Oui, Oui, madame. d'accord. Donc, voilà. Donc, pour le TP1, donc, la première chose, on vous dit remettre un rapport. Donc, ce que vous allez remettre à la fin, c'est un rapport, d'accord? Après 2 séances de TP. Donc, comme le deadline, d'accord? Le deadline, comme je crois le 28, vendredi le 28 mai avant 20 heures. Donc, comme même l'heure. Ça veut dire il ne faut pas dépasser l'heure, même avec 1 minute, d'accord? Comme même l'heure avant 20 heures. Donc, vendredi 28 mai avant 20 heures, d'accord? Donc, on doit faire au moins 2 séances de TP pour discuter de ce projet. Et cette séance est considérée la première, d'accord? Donc, au comme on a schématisé un programme, d'accord? Euh, on vous donne, donc, on a composé de 3 parties. Donc, la première, c'est des données, c'est des données 7B, 45, 3F, c'est des données en hexadécimal, d'accord? Que vous allez par la suite introduire dans la mémoire, dans le segment de données d'adresse 0CFA à l'offset 0. D'accord? On vous a donné aussi un programme ici. La même chose, donc c'est le code machine d'un programme que vous allez introduire en mémoire dans le code segment d'adresse 0CFB à partir de l'offset 25. D'accord? Donc, il va occuper les octets d'adresse 25 jusqu'à l'octet d'adresse 34. D'accord? Et par la suite, ce qu'il faut rajouter, donc on vous a demandé d'écrire en langage assembleur, d'accord, une procédure qui sera near, ça veut dire dans le même segment de code que le programme appelant, que vous allez charger donc à l'adresse 0CFB de point 25, d'accord. Euh, on vous demande donc d'écrire le corps de cette procédure. On vous a donné juste l'adresse de chargement de la procédure. Donc, on vous a dit dans le même code segment, mais à l'offset, elle débute à l'offset 0H. D'accord? Donc, on vous donne aussi la tâche de la procédure. Que doit faire cette procédure? D'accord? Donc, on va lire ensemble l'énoncé ou les questions. D'accord? Donc, la première question A, en utilisant le debug, donnez le code assembleur du programme appelant. Voilà, le programme appelant, c'est celui-là. D'accord, hein, d'ailleurs. Donc, on vous demande de donner le code assembleur à partir du code machine. Le code machine, tu as les instructions. Donc, utilisez une commande debug qui permet de donner le code assembleur du programme appelant qui est stocké en mémoire centrale à l'adresse 0CFB 25 jusqu'à 25, d'accord, jusqu'à 0CFB 34. Donc, vous utilisez une commande debug qu'on a qui permet de donner le code assembleur correspondant à du code machine. D'accord? Qui effectue un tri croissant des données non signées se trouvant dans le data segment commençant à l'adresse 0CFA 0. Voilà les données qui se trouvent dans le data segment d'adresse 0CFA 0. D'accord? Donc, vous pouvez imaginer des données comme étant un tableau de données. C'est un tableau de données. D'accord? Puisque les éléments là, après l'autre. D'accord? Ils sont un espace contigu. D'accord? Données, d'accord, dont les données ne sont pas triées. Les données sont en hexadécimal et ils ne sont pas triées. Vous devez écrire une procédure qui permet de trier les éléments de ce tableau. D'accord? Mais on vous donne certaines contraintes, pardon. Donc, on vous dit d'abord le tri, vous devez réaliser un tri croissant. Je m'attaque croissant
du plus petit élément vers le plus grand élément, يعني de la plus petite valeur jusqu'à la plus grande valeur. D'accord? هذا هو le tri croissant. ما ديروش l'inverse. C'est un tri croissant. كاين croissant كاين décroissant. Croissant يعني من الصغير للكبير. هذه la contrainte الأولى. La deuxième contrainte, on vous dit des données non signées. D'accord? كاين deux types de données. كاين des données signées ou كاين des données non signées. Ça veut dire que les données, le traitement تاعكم, la procédure, vous devez les traiter ou les considérer comme étant des données non signées. D'accord? Donc, il faut faire attention parce que ces mêmes données, tant qu'on ne les a pas traitées, donc, même on n'a pas appliqué d'instruction à les ils sont considérés des données signées et non signées en même temps. C'est après le traitement, quand on les traite, c'est là qu'on doit prendre l'un des types. On considère l'un des types. Soit on les traite comme étant des données signées, soit on les traite comme étant des données non signées. D'accord? Donc, on vous précise là, réaliser un tri croissant des données non signées. D'accord? Donc, vous devez écrire cette procédure. D'accord? Les algorithmes de tri de tableaux, il y en a beaucoup. D'accord? Donc, si pour les gens qui trouvent des difficultés à écrire directement un programme langage assembleur, donc vous pouvez écrire juste l'idée algorithmique et puis vous la traduisez en langage assembleur. D'accord? L'essentiel, d'abord l'idée ou la méthode de tri. Et bien sûr, vous devez utiliser, parce que le programme appelant, d'accord, qui le code en mémoire, ou t'afficher le code assembleur correspondant à ce code, d'accord. Possible que le programme il envoie des données à la procédure à travers la pile, d'accord. Donc les données vont être utilisées par la procédure. Donc la procédure commence à récupérer les données et commence à traiter le tri. D'accord? Donc, أول حاجة قلنا لكم دخلوا le code تاع le programme appelant la mémoire et d'afficher le code assembleur correspondant à ce code machine. Deuxième chose, écrire en langage assembleur la procédure NIR-TRI qui effectue un tri croissant sur des données non signées. C'est les données qui se trouvent dans le data segment d'adresse 0CFA à l'offset 0. On vous dit, on a une troisième contrainte. Elle est importante, très importante. Votre procédure de tri ne doit pas dépasser l'espace prévu à cet effet. Parce qu'il faut faire attention. Donc, on a la procédure et le programme. Ils sont dans le même code segment 0CFB. Mais la procédure Jaya, elle précède le programme appelant. Commence à partir de l'offset 0. Ou يبدا من 25. Donc il faut que la procédure ne dépasse pas le corps تاعها ou la taille تاعها ne dépasse pas cette adresse 24. Ou quand faute, ça veut dire vous allez écraser ce programme. D'accord? Et il faut pas, par exemple, vous dépasser ou déclarer à une adresse supérieure à 25. Non, il faut que ce programme reste chargé à l'offset 25, d'accord? Et vous écrivez une procédure optimisée qui ne dépasse pas, au plus, elle va occuper l'octet d'adresse 24, pas plus. D'accord? Donc, celui qui écrit une procédure qui dépasse cette taille, par exemple, il va charger le code à une adresse supérieure à 25, on n'accepte pas sa solution. D'accord? Donc, il faut que le code soit optimisé, d'accord? Et ne dépasse pas cette adresse, sinon on aura un écrasement sur le programme appelant. D'accord? Donc, comme trois contraintes. Un tri croissant, valeur non signée et la taille de la procédure qui ne doit pas dépasser l'adresse ou l'offset 24. D'accord? La question c'est maintenant, donc, on vous demande d'introduire les données dans le data segment. Donc, jusqu'à maintenant, vous avez chargé le programme appelant,
vous avez écrit et chargé la procédure, d'accord? Maintenant, vous chargez les données dans le data segment pour que vous exécutez par la suite votre programme. Donc, introduire les données dans le data segment. Où je mets les données, vous mettez les données. Donc, vous ne changez pas de données, c'est les mêmes données. C'est les mêmes données, c'est le même nombre d'éléments. Comme maintenant, 6 éléments, d'accord? Donc, on vous demande d'exécuter une commande debug qui permet de charger ces données en mémoire à cette adresse. Et puis, une fois fait, exécutez ensuite le programme appelant pas à pas, puis normalement. D'accord? Donc, on veut voir les deux modes d'exécution. Donc, vous devez faire une exécution pas à pas. Après, donc vous utilisez les commandes qui permettent d'exécuter pas à pas le programme du début jusqu'à la fin. D'accord? Puis, d'exécuter les commandes debug qui permettent de faire une exécution normale. Mais avant, vous devez remettre tout à l'état initial qui m'a donné la séance de TP passée. Donc, soit vous remettez tous les registres à zéro, ainsi que les valeurs data segment, parce que quand vous avez exécuté pas à pas, ça veut dire les données au trier. D'accord? Dans l'état non trié. D'accord? Donc, soit vous remettez les registres camel à zéro, ou vous saisissez les valeurs dans cet ordre, l'ordre initial, et vous exécutez le mode normal. Soit vous fermez à très le debug, ou charger كلش, et vous faites une exécution normale. D'accord? Donc là, on vous demande de charger les données en mémoire, de faire les deux modes d'exécution, pas à pas, puis normal. À la fin de l'exécution, constatez que vos données sont triées en ordre croissant. Ça veut dire que vous devez afficher en utilisant une commande debug, add l'espace. Donc, on doit voir que cet espace a été trié après l'exécution du programme dans les deux modes d'exécution, le pas à pas ou le mode normal. D'accord? Voilà, donc la question D, on vous demande de donner la structure de la pile à l'entrée de la procédure tri. D'accord? Donner la structure de la pile de deux façons. De façon manuelle, une pile, le rapport, d'accord? Vous allez dessiner manuellement une pile et vous écrivez quel est le contenu de la pile juste à l'entrée de la procédure. Je mets à l'entrée, après l'exécution du call et avant l'exécution de la procédure. Entre le call qu'on doit trouver le programme appelant, d'accord? Donc, entre le call et l'exécution de la pile. Donc, à l'entrée de l'exécution de la procédure. Donc, c'est ça, à l'entrée de la procédure tri. On a exécuté le call, mais on n'a pas encore exécuté la procédure. Donc, on veut voir le contenu et la structure de la pile, faites le point. Vous le faites de deux façons, de manière manuelle. Vous dessinez une pile et vous donnez que doit contenir logiquement la pile avec les adresses, tous les adresses, donc les adresses et le contenu de la pile, d'accord? Et aussi en utilisant, donc donner l'état de la pile en utilisant une commande debug et d'afficher le contenu de la pile qui maintenant on a déjà fait ça, d'accord? La commande et le contenu de la pile, donc de deux manières, debug, une commande debug et aussi manuellement. La dernière question, on vous dit maintenant, une fois vous avez terminé le tri sur cet ensemble de données, on vous demande de placer plus de données dans le data segment. Vous allez rajouter encore des données, donc vous allez augmenter la taille du tableau, zédo encore des données. Là, il n'y a pas de contrainte, zédo les données, puisque il n'y aura pas d'écrasement. Le segment, l'adresse est 0 CFA et votre programme, il est dans une autre adresse de segment. Donc, il n'y a pas de contrainte de dépassement d'adresse. Donc, vous pouvez ajouter autant de valeurs que vous voulez dans un ordre non trié, bien sûr. Et une fois fait,
adapter d'abord le programme appelant. Donc, vous devez, quand vous changez la taille du tableau, il y a des modifications à apporter, mais chiffre la procédure, mais le programme appelant. D'accord? Donc, vous devez voir qu'est-ce qu'il faut changer dans le programme pour traiter toutes les données que vous avez ajoutées. Donc, adapter le programme appelant, puis réexécuter. Réexécuter des deux façons, donc pas à pas et exécution normale. Le tri doit s'effectuer correctement. يعني même يعني la procédure تاعكم ما تخدمش de tri ما تخدمش غير على un tableau de 6 éléments. لازم quelle que soit la taille du tableau, elle doit réaliser le tri. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut mettre dans le rapport, يعني كل حاجة ديروها avec une capture d'écran. Toute chose, كل حاجة, chaque تكتبوا la commande ديروا لها capture d'écran. Toute commande تكتبوها ديروا capture d'écran. Vous mettez dans le rapport, bien sûr, donc vous donnez la réponse à quelle question. Donc si vous êtes dans la question A, كتبوا A, d'accord? Chaque commande vous l'exécutez. D'abord, vous mettez un titre. À quoi correspondent les captures d'écran que vous allez exécuter. Ou كل حاجة ديروا لها capture d'écran تاعها. D'accord? Toute commande de début à la fin. D'accord? C'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Donc, vous devez donner les captures d'écran pour les commandes et pour ce que affiche la commande. D'accord? Donc, des captures d'écran qui montrent le code machine et le code assembleur pour le programme appelant, pour la procédure de tri. D'accord? Aussi, donc, pour la commande qui permet de faire les exécutions pas à pas et normal. Et aussi, la commande qui permet d'afficher les données dans l'état non trié, puis dans l'état trié, d'accord? Donc, toute chose, vous devez faire une capture d'écran pour toute commande, toute chose, d'accord? Est-ce que vous avez maintenant des questions? Vous n'avez pas de questions? C'est clair l'énoncé? Mais تنساوش هذه la première séance, il faut profiter. On a remettre le travail après 2 séances de travail. Celle-là, c'est la première, donc il faut profiter. Si vous avez des questions, d'accord? مدام Oui. درنا كيفاش ندخلوا لي انستركسيون في الدوش باك بصح كيفاش ندخلوا لي دوني كيفاش نطوندي درنا كيفاش ندخلوا les instructions. درنا كيفاش نشارجيو les instructions de deux manières. درنا كيفاش نشارجيو un programme avec des instructions assembleurs. درنا une commande. درنا une commande اللي دخل des valeurs en mémoire. C'est la même commande que ce soit les valeurs des codes machines ou des données, c'est la même commande. D'accord? Donc la commande اللي تستعملوها باش تشارجيو هاد le programme هي نفسها la commande اللي تستعملوها pour charger هاد les données. C'est la même chose. C'est la même commande. C'est bon? Mais après pour ce programme, pour le chargement, mais on vous demande de réafficher ou d'afficher le programme qui correspond à ce code machine. Donc, vous devez utiliser une autre commande, l'ishfnaha. D'accord? D'autres questions? Est-ce que vous connaissez utiliser les boucles ou normalement تعرفوهم قريتوهم en S1? Oui ou non? Parce que là, vous allez faire un tri sur les éléments d'un tableau. D'accord? Donc, vous allez chercher, dans le cas où on fait un tri croissant, qu'est-ce qu'on cherche?
واش نحوسو pour trier les éléments. Le minimum ou le maximum? On cherche on cherche au machine le minimum et le maximum. Soit on cherche إذا رانا في الcroissant, on cherche les minimums. إذا كنا في tri des croissants, on cherche les maximums. Donc ça veut dire quoi chercher? Maintenant on va parcourir les éléments du tableau. Donc pour faire le parcours, maintenant on doit utiliser une boucle. D'accord? باللوب. Voilà, نقدروا نديروا باللوب. Mais la solution تاعكم, on pourra avoir nécessité d'utiliser une boucle imbriquée. علاش? Parce que حنا par exemple عندي هاد la liste des valeurs. Donc algorithmiquement باش نتريو هاد les éléments. أول حاجة واش نديرو؟ نحوسو le minimum كامل فيهم. D'accord? Quand on le trouve, on le place dans la première position du tableau. Après, on va chercher le prochain minimum, d'accord, qui est supérieur au premier. Yani la prochaine valeur minimale, mais qui est supérieure à la première. Après, on la place dans la prochaine position du tableau et ainsi de suite. Donc, il nous faut une boucle pour chercher chaque prochain minimum et aussi pour trouver avec le minimum. Chaque minimum, il faut parcourir tous les éléments du tableau. Donc, vous pouvez avoir besoin d'utiliser une boucle imbriquée. Boucle derrière boucle. D'accord? Mais il est compliqué, si on veut utiliser la boucle inconditionnelle loop, il est compliqué d'utiliser deux boucles inconditionnelles de manière imbriquée. Loop derrière loop. C'est difficile, ou alash? Parce que c'est pas possible. C'est possible, mais c'est compliqué. Le problème, c'est que pour utiliser la boucle, bon, je vais arrêter le partage là. Et c'est quoi le problème qu'on pourra avoir je connais pas les. Bon. Donc, comment on utilise une boucle? Donc, كيف نديرو? Donc, نديرو une étiquette. D'accord? Étiquette, نسميها étique. Donc, il faut utiliser une étiquette qui a un sens. D'accord? عندها معنى. Donc, étiquette. Après, comment utiliser une boucle? Donc, vous avez là donc le code de la boucle. D'accord? هنا نديرو loop vers éthique. Alors c'est la boucle, c'est la boucle inconditionnelle. On peut dire équivalente au for, instruction for du langage C, d'accord? Alors, quand on utilise la boucle for le langage C, par exemple, le nombre d'itérations, il est connu, d'accord? Alors, le langage assembleur, où est le nombre d'itérations quand on utilise le loop? On le met où d'habitude? Où est le nombre d'itérations? CX, maintenant. Très bien, CX. Donc, le nombre d'itérations, on l'écrit CX. D'accord? CX. Donc, le nombre, CX, on met une valeur. Par exemple, je mets 10. D'accord? 10 en hexadécime. D'accord? Là, on met 5. On met 5. D'accord? Donc, le nombre d'itérations, on le met dans CX. Et donc, ça va. À chaque fois, donc en rentrant à la boucle, CX, il est à 5. En arrivant au loop, que fait l'exécution de l'instruction loop? Elle décrémente de manière automatique la valeur de CX. Donc, d'accord? C'est pas à nous de décrémenter cette
valeur. Ça sera décrémenté de manière automatique. Après, donc, elle décrémente la valeur de Cx et elle compare cette valeur avec 0. Donc, tant que c'est différent de 0, elle fait un branchement vers éthique. D'accord? Au moment où il arrive à 0, dans les prochaines itérations, à un moment donné, Cx, quand on le décrémente, quand il sera décrémenté par le loop, il hack le 0. Donc là, on sort du loop, on sort de la boucle. D'accord? Donc, c'est la boucle inconditionnelle. Alors, c'est quoi le problème si à l'intérieur de cette boucle, on utilise une autre boucle? Imaginez une autre boucle à l'intérieur de cette boucle. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on aura comme problème? Donc, واش نديرو كنحبوا نكتبوا une autre boucle واش نديرو étiquette. تتبدل la valeur تاع Cx. Très bien, le problème c'est que تبدل la valeur تاع Cx. ندير étiquette, la même chose, عندي le corps de la boucle et là je vais faire un loop vers éthique 2. Mais لازم من قبل je donne le nombre d'itérations pour cette boucle. D'accord? Donc on le met où? Malheureusement, on ne peut pas le mettre dans un autre registre. Par exemple, je mets 8. لازم toujours le loop يخدم مع Cx. D'accord? Donc si on change ici la valeur de Cx, la valeur de Cx pour la boucle externe, on va la perdre. D'accord? Il y a un moyen de la conserver en utilisant l'API. D'accord? Donc c'est un peu plus compliqué. Donc ce que je vous conseille de faire, bon, je vais effacer ça. Est-ce qu'on peut écrire la boucle inconditionnelle d'une autre manière, en utilisant une boucle conditionnelle, genre le while, d'accord, au lieu le loop? Est-ce qu'on peut le faire? On peut le faire, qui fait un zéro. Donc, et là, on aura l'avantage, déjà, on n'est pas limité par le registre Cx. Donc, c'est un autre registre. Par exemple, je vais utiliser dx. D'accord? Donc, je donne le nombre d'itérations phi dx, qui est 5. D'accord? Après, donc, on dit le code de la boucle. D'accord? On a le corps de la boucle. Après, on fait quoi? Après là, à un moment donné, il y aura quelque chose qui va modifier la valeur de dx. D'accord? Donc, dans le cas, donc, si on veut écrire une boucle de façon conditionnelle qui est équivalente à cette boucle, d'accord? On va, il y a le Cx il sera décrémenté. Donc, on va faire la même chose avec dx, mais on le décrémente par programmation. On décrémente dx, d'accord? Puis, on compare son résultat avec 0. Le test, il a dx le 0. Tant qu'il est différent de 0, on reboucle. D'accord? Tant qu'il est différent de 0, on boucle. Donc, on peut utiliser l'instruction J-Node-Z. Très bien. J-Node-Z, نعاود نرجع l'éthique. Bon, l'éthique, هيكون هنا. Éthique. D'accord? Donc, هذه. Et la première, c'est le même résultat. Donc, en rouge, c'est la boucle inconditionnelle équivalente au for. D'accord? Donc, on aura la décrémentation automatique du nombre d'itérations qu'on a mis initialement dans le registre Cx. D'accord? Et là, on le fait de manière par programmation. Et donc, on aura une condition. Donc, ça ressemble à la boucle while. Enfin, كتبناها comme la boucle while, mais on a le même principe
que la boucle for, puisque le while, c'est plus grand que la boucle for. Le while, c'est un cas plus général, d'accord? Parce que le for, la condition, c'est le nombre d'itérations. Quand le nombre hada, il sera épuisé, c'est la fin. Le while, ça peut être nombre d'itérations, ça peut être une condition quelconque. Donc, le while, il est plus général que le for. On peut traiter plus de cas avec le while qu'avec le for. D'accord? Donc, le while, puisque nous avons une condition. D'accord? On a traité une condition. Mais on a donné l'effet de le for, de le loop. D'accord? Puisqu'on a fait à chaque fois un décrément des x de 1. Qui m'a fait le loop, le cx sera décrémenté de 1. Et là, le résultat de la décrémentation, il est déjà dans des x. Il sera aussi mis dans les flags. D'accord? Le flag 0, ZF. D'accord? Donc, si la valeur, tant que la valeur de le flag est 0, parce que le flag a 1 qui colle le résultat 0. D'accord? Tu as des x. Donc, tant que la valeur de le flag ZF est 0, on fait un branchement vers éthique. D'accord? On exécute, on décrémente des x et on continue. Des x à 0, donc ZF va prendre la valeur 1 et on sort de la boucle. D'accord? Donc là, la boucle avec celle-là, on peut les combiner. On peut dire une boucle imbriquée. On peut dire en bleu derrière hadi, dans le corps. D'accord? Ça n'affecte pas le contenu de ces x. Comme on peut mettre hadi derrière hadi. يعني في هاد وين عندنا les points. Le corps هذا, on peut ramener hadi là. On utilise une boucle imbriquée ou l'inverse, ramener cette deuxième forme ici. D'accord? Comme ça, on n'aura pas le problème de modification du nombre d'itérations la boucle externe. D'accord? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez compris ça? Donc, هذا واش تسحقوا في le tri des éléments du tableau, les instructions. Donc, تسحقوا donc global كامل les instructions en principe شفتوهم تعرفوا ديروا le move pour l'affectation. Vous allez utiliser donc des positions. C'est un tableau, d'accord? Donc تستعملوا des positions. La position parfois donc تقدروا تسحقوا تنكريمونتيوها ولا décrémentيها. D'accord? Donc l'instruction qui permet de décrémenter une valeur, c'est dec, et pour incrémenter, c'est inc, incrémenter. D'accord? Pour accéder aux éléments d'un tableau, comment on le fait? Pour accéder aux éléments d'un tableau, d'accord? Donc vous pouvez initialiser un registre SI ou la DI. D'accord? Le traitement des tableaux, on utilise les registres index. Qui m'a fait le langage C, on utilise pour parcourir les éléments du tableau, les indices I et J. Vous pouvez utiliser I ou la J ou la K. La même chose, l'assembleur, vous pouvez utiliser le registre index DI ou là, le registre index SI. D'accord? Donc, vous donnez une valeur au registre. D'accord? Donc, par exemple, si vous voulez accéder au premier élément du tableau, d'accord? Donc, vous donnez l'offset de l'élément dans le registre. D'accord? Donc, vous pouvez, par exemple, mettre move DI 0. Donc, le premier élément. D'accord? Après, vous voulez écrire, par exemple, dans la case d'adresse 0. Donc, move. Donc, vous faites un accès par registre. Registre indirect. D'accord? Move. Donc, la case d'adresse DI. Et je donne une valeur. 9 par exemple. D'accord? Donc, vous pouvez accéder aux éléments du tableau, d'accord, par le mode d'adressage registre indirect. D'accord? C'est tout. Aussi, puisque vous allez faire un tri, d'accord, donc vous allez faire des comparaisons entre les éléments. Comparaison 2 à 2. D'accord? Donc, je vous montre juste l'instruction qui permet de comparer deux valeurs. C'est d'accord. Donc c'est l'instruction CMP. CMP, elle permet de comparer deux opérandes ou là, les valeurs de deux opérandes. En réalité, que fait CMP? Elle fait la soustraction
t'as opérande 2 من opérande 1. D'accord? Alors, les opérandes possibles, ou les types, les opérandes possibles pour l'instruction CMP, ça peut être registre-mémoire, ça peut être mémoire-registre, registre-registre, mémoire immédiate et registre immédiate. D'accord? Alors, certaines instructions, quand on les exécute, le résultat تاعهم, donc ils diront une instruction avec deux opérandes. Qu'il des instructions, le résultat يتحط في l'une des deux opérandes. Quel est le résultat, mais يتحطش في l'une des deux opérandes, mais dans les flags. Ou كاين le résultat يتحط في l'une des deux opérandes et aussi dans les flags. D'accord? Qui m'a dit CMP, le résultat يتحط في les flags. D'accord? Donc, si on veut faire un test sur le résultat, on doit exécuter une instruction qui teste les flags. Mais selon, on compare par rapport à quoi? Est-ce qu'on fait un test d'égalité entre les opérandes, ou là de supériorité, ou la infériorité? Et ça dépend aussi de la nature des données, les opérandes signées ou la non signées. D'accord? Donc, alors on vous dit donc le résultat de l'instruction CMP n'est stocké nulle part, mais les bits suivants qui vont être affectés par le résultat. Donc, on teste le résultat de la soustraction ou de la comparaison. On doit tester les flags, mais on ne va pas les tester directement. Il y a des instructions qui vont faire ça. Donc, il faut juste connaître que fait chaque instruction, le sens de chaque instruction. D'accord? Donc, je vais vous présenter les instructions ici. Comme les instructions de test, elles suivent l'instruction CMP. D'accord? Il est exécuté d'abord le CMP entre deux opérandes. Une fois fait, vous testez le résultat selon ce que vous cherchez, le test que vous souhaitez utiliser. D'accord? Donc, comme par exemple JZ. JZ, c'est quoi? Ça veut dire on fait un branchement vers une étiquette si le résultat est 0. Le résultat, la soustraction a donné 0. Si ZF égale à 1. D'accord? On fait un branchement vers une étiquette où là, un label. Donc, JZ toujours suivi de label. Ou l'instruction, elle suit CMP. Donc, on utilise JZ dans le cas où on veut tester l'égalité entre opérande 1 et opérande 2. On vous dit aussi, JZ, la définition de JZ, elle fait un saut vers label 6-0. Donc, égalité entre opérandes. Après, donc, quand est-ce qu'on peut l'utiliser? Soit après une instruction CMP, soit après une instruction test. Test, c'est qui m'a l'end. Sauf que le end, quand on fait le end logique entre deux opérandes, le résultat, il traite l'opérande 1 et aussi dans les flags. Le test, non. Le résultat, les deux opérandes, mais ils ne les valeurs. Donc, on aura directement les flags qui vont être affectés. On peut mettre donc JZ après un OR, après un AND, après un XOR, un ADD et un SUB. D'accord? En tout cas, dans votre cas, donc vous allez utiliser CMP. Vous allez faire comparaison entre les éléments du tableau. Bon, là, c'est juste un exemple d'utilisation de JZ. Wesh عندكم تاني عندكم JE. JE. Bon, هادو normalement هادو اللي راني نمد لكم normalement ما نمد لكمش. Puisque c'est un projet qui m'a بحث. وما نتوما تحوسوا عليها mais معليش je vous aide. Donc JE هذا c'est un branchement. Donc c'est un jump if equal égalité entre opérande 1 et opérande 2. Donc, branchement, si opérande 1 égale à opérande 2, suite à l'instruction CMP. On l'applique dans les deux cas, que ce soit les valeurs sont signées ou la non signée. D'accord? JNE, par contre, c'est jump if not equal. Donc, on fait un branchement vers label s'il n'y a pas d'égalité entre opérande 1 et opérande 2. D'accord? Donc, et l'instruction inverse de JE. JA, on a JA, JAE, JB,
et JBE, هذا الربعة, s'applique pour les valeurs non signées. D'accord? Donc, JA, c'est pour dire supérieur strictement. Donc, branchement, si opérande 1 supérieur à opérande 2. Qu'un JNA, yani si le premier opérande n'est pas supérieur au deuxième opérande. Un JAE. Donc, un JA, c'est pour dire above, donc supérieur. D'accord? Ou qu'un JAE, donc jump if above and equal. Yani supérieur ou égal. Ou qu'un JNAE. Donc, si opérande 1 n'est pas supérieur ou égal à opérande 2. Ou un JB. Donc, jump if below. Donc, si opérande 1 est inférieur à opérande 2 suite à l'instruction CMP. D'accord? Ou qu'un JMB, jump if not below. Donc, si opérande 1 n'est pas inférieur à opérande 2. Et vous avez JBE. Donc, jump if below and or equal. D'accord? Branchement, si opérande 1 inférieur ou égal à opérande 2. Et vous avez JMBE, l'inverse de JBE. D'accord? Hadou pour les données non signées. Maintenant, pour les données signées, vous avez les 4. D'accord? Donc, JG, greater. Donc, jump if greater. Branchement, c'est opérande 1 supérieur à opérande 2. L'inverse, c'est JNG. JGE, jump if greater or equal. Donc, branchement, c'est supérieur ou égal. D'accord? Dans le cas des valeurs signées. JL, donc, branchement, si opérande 1, donc là, c'est inférieur à opérande 2. Et JLE, si inférieur ou égal. D'accord? Donc, les instructions que vous pouvez avoir besoin d'utiliser. D'accord? Est-ce que vous avez des questions concernant le projet? Pas de questions, l'énoncé est clair. Madame, les valeurs que vous avez données, elles sont sur 8 bits, c'est ça? Oui, D'accord. oui, oui. 100 sur 8 bits, oui. Oh, d'autres questions? Là, s'il vous plaît, j'ouvre juste une parenthèse concernant la séance passée, parce qu'il y a un étudiant qui m'a encore demandé l'histoire le pop. Pop valeur. D'accord? Donc, pop, quel est le push, quel est le pop? Quand on a dit la fois passée, quand on a exécuté l'exemple sur le debug, on a vu quand on fait le pop, les données ont été modifiées. Les données, les brauf la pile. Bon, ce que vous avez vu en cours, c'est que le pop ne modifie pas le contenu. Donc, si on veut écrire la définition telle, le pop ou shader. Le pop ou ça, quand on exécute le pop. Le push, bon, on dirait le push, on va dire le push ou ça. Donc, c'est le push et le pop, ils disent aux autres حوايج. أول حاجة changer la valeur de son pile. D'accord? Donc, son pile, واش يولي في le push. SP-2. Il sera décrémenté. D'accord? Donc, SP-2. D'accord? هذا le push. Push تاني. Donc, la case pointée par le sommet de pile va recevoir le contenu de AX. D'accord? Donc, là, je vais mettre SS, 2 points. Donc, la case pointée par le sommet de pile, يعني اللي في sommet de pile, يتحط فيها AX. Oui ou non? هذه le push. Maintenant, le pop. واش يدير le pop? Que fait le pop? Il incrémente le sommet de pile. Très bien. Donc, le sommet de pile va être incrémenté. Et AX va recevoir le contenu, la case pointée par le sommet de pile. Bon, là, on inverse. D'abord, on récupère le contenu de la sommet de pile
في AX ومن بعد le sommet de pile يتبدل la valeur تاعو. D'accord, le push c'est l'inverse. On décrémente d'abord sommet de pile ومن بعد on écrit le contenu. Donc on revient au pop. Là on a traité le pop la fois passée. D'accord. Est-ce que في la définition هذه كاين حاجة في le pop كاين حاجة تمد لي une information على ce que va contenir هاد la case après l'affectation تاع la valeur تاعها في AX. يعني une fois on dépile l'élément اللي في sommet de pile في AX. est-ce كاين هنا حاجة est-ce عندنا هكذا une instruction هكذا SP reçoit quelque chose ما عندناش oui ou non ما عندناش très bien donc ماشي le pop par contre quand on a exécuté في debug صح les données ont été modifiées après dépilement des valeurs mais c'est pas le pop qui va modifier d'accord يعني ce que vous avez vu en cours c'est correct et ce qu'on a vu en TP c'est aussi correct d'accord donc les données ont été modifiées واش معناتها modifiées معناتها صح après le pop ça a un push d'accord donc le pop n'écrase pas la donnée اللي في sommet de pile d'accord ما تنحيهاش mais كيما شفتوا في le cours باش هذيك la donnée تتنحى لازم exécution d'une instruction push mais هذيك l'instruction push ماشي بسيف نتوما ديروها par programmation il y a plusieurs programmes qui tournent dans le système d'exploitation d'accord donc ça peut être un autre programme et quand on exécute le debug c'est un programme d'accord donc le debug suite à l'exécution c'est un programme qui suite à l'exécution d'une instruction pop il exécute une instruction push اللي حنا ما نشوفوهاش parce que c'est pas notre instruction d'accord c'est pas le pop qui a changé le contenu d'accord c'est le programme debug d'accord le pop n'écrase pas la donnée le pop est-ce que هنا ما كاش حاجه اللي est affectée à une donnée à une case de la pile d'accord il y a pas c'est pas le pop qui fait ça d'accord donc باش une donnée تتبدل il faut un push mais شكون اللي يدير le push هذا ماشي بالسيف احنا par programmation ça peut être un autre programme et c'est ce qui fait debug c'est un programme d'accord donc la stratégie تاعو c'est que suite à une opération de pop il fait un push mais حنا داك le push ما يهمناش d'accord puisque dans tous les cas le sommet de pile il va descendre il va plutôt s'incrémenter de 2 donc هذيك la donnée même تحطت في la mémoire elle est ما عندهاش معنى d'accord donc elle n'a aucun sens puisque ce qui compte c'est la case référencée par le SP d'accord c'est bon par contre il y a deux manières pour lire une valeur de la pile soit on utilise le pop pour lire une donnée de la pile soit on utilise le registre base pointer on peut utiliser هكذا donc move AX case pointée par BP d'accord et d'abord on pointe BP à SP donc on affecte au base pointer la valeur du sommet de pile puis on lit le contenu de la case donc BP il pointe vers le sommet de pile d'accord donc le contenu de la sommet de pile نحطو في AX donc avec cette écriture le debug ne réagit pas de la même manière qu'avec l'exécution du pop d'accord donc le deuxième cas il fait rien يعني la donnée تبقى il fait pas de push d'accord mais dans ce cas il réagit autrement c'est bon bon c'était juste une parenthèse puisque c'était pas clair pour vous est-ce que vous avez des questions pour le projet donc vous allez travailler le projet en binôme d'accord est-ce que vous avez des questions donc profitez sinon commencez le travail puisqu'on arrête à 13h50 donc vous pouvez commencer le travail si vous rencontrez des problèmes je suis là d'accord
Donc, n'oubliez pas, le rapport, vous mettez le nom du binôme. Et donc, le rapport doit être clair. Yani chaque question, le titre تاعها et les captures d'écran, الكلش. D'accord? Je répète, هنا pour l'état de la pile, vous le faites de deux manières. يعني de manière manuelle, ترسموا la pile, واش فيها, et aussi par commande debug. Donc, afficher ou donner la capture d'écran de la commande et aussi de l'état de la pile à l'entrée de la procédure du tri. C'est bon, vous n'avez pas de questions. Donc, soit راكم راكدين, soit راكم فاهمين. Donc, c'est clair pour vous. خلاص مالا دوكا بداو خدموا et je suis là pour répondre à vos questions. Vos questions, ماشي vos réponses, d'accord? Là, كل واحد chaque binôme يخدم وحده. Si vous voulez parler de votre solution là, le message privé ou là راني فاتحة ma boîte mail, donc بعتولي par mail. D'accord? La fois passée. Bon, par exemple, هنايا, j'ai un programme chargé dans le code segment d'adresse 1234 à l'offset 300. À un moment donné, on a une instruction call qui va faire appel à la procédure, d'accord, suivie de l'adresse de la procédure. Donc, on a fait des bugs, les procédures ne sont pas identifiées par leur nom, mais par leur adresse. Les procédures, les données et aussi les étiquettes sont identifiées par leur adresse. Donc là, ça, par exemple, j'ai chargé le programme, la procédure, dans le code segment d'adresse 1234 à l'offset 200. Donc, il suffit de mettre les instructions directement, le corps de la procédure, instruction par instruction, et à la fin, vous retournez par, vous terminez par un ret. Et là, il faut rajouter l'adresse de cette procédure, d'accord? Mais quand qui connaît un appel, on peut avoir des paramètres qui ont été envoyés du programme appelant à la procédure. Donc, il faut savoir récupérer les paramètres et il faut faire attention de ne pas écraser les adresses de retour s'il y en a. D'accord? Il ne faut pas écraser les adresses de retour. Donc, on a traité un exemple complet la séance passée. D'accord? Avant d'entrer à la procédure tri veut dire avant l'exécution de l'instruction call ou après. C'est après l'exécution du call, avant l'exécution de la procédure. C'est entre le call et la première instruction de la procédure. D'accord?
مدام مدام الله هترقد هاي Oui, vous avez des questions. مدام Oui. كي انسيريت لي دوني تاع 0 سي اف بي جور مع الاخر كاع خرجت لي كول تريبل زيرو دوبل Attends, كوادريبل tu زيرو insérites les données تاع le programme. ايه تاع البروغرام تحتاني ب 8 اف ا 0 سي جون آه. خرج لي مع الاخر خرجت لي الكول اسكو سي نورمال جون تخرج لك الكول لازم تخرج مع le التالي Oui. Et comment دونك va le programme دونك راح doit... يسوفغاردي Oui. يسوفغاردي لادريس اللي تحت الكول ومن بعد يكمل ديريكت بروغرام J'ai pas نورمال compris. toi. جون شكون كي اللي دير يسوق؟ كول تسوفغاردي لي اي بي روتور و سي اس روتور Bon, هنايا c'est ما كاش CS retour puisque c'est une procédure NIR. Ils sont dans le même CS. C'est uniquement le IP retour. دونك تسوفغارديها الاي بي روتور وعليها Je sais وتخلص pas, هادي quand tu exécutes, c'est انت اللي تريبوندي هادي ما على باليش. Quand tu réponds, هنا وقال لك donne-moi l'état de la pile. هادي كل واحد يخدمها وحده، ماشي انا نقول لك وما تقولش c'est un travail individuel. C'est à toi de trouver واش فيها la pile avant après le call. Donc si les داكور idéal نصيبو normal نصيبو le call, oui لازم نصيبو une instruction de call. En principe لازم نصيبو. Mais que va contenir la pile نتوما اللي تخمو. D'accord. Enfin تخمو et vous exécutez يعني les deux. Quand vous exécutez le programme, au moment où vous exécutez le call, شوفوا la pile واش فيها. Vous affichez le contenu de la pile. داكور مدام D'accord. OK.
madame. Oui. Pour la première question, ça va être différent pour tout le monde, c'est ça? La première question? Oui. وش بيها ما سمعتكش. Ça va être différent pour tout le monde, je pense. Non, j'arrive pas à t'entendre. Tu peux répéter? Qu'est-ce qu'elle a la première question? Ça va être différent pour tout le monde, c'est ça. Donc, ça dépend de notre programme. Bon, la question A, tu parles de la question A. Donner le code assembleur du programme appelant. C'est le même. Parce que c'est le même code machine. Allez, la question A. C'est le même code machine. Ah, ok, d'accord. C'est la Donc, question B. La question B, ça peut être différent. Chacun a sa méthode de tri. D'accord. D'accord. Mais en tout Madame. cas, le programme appelant, dans le programme appelant, on empile certaines données à la procédure. Donc, la procédure doit Donc, utiliser les données empilées par le programme appelant Flappy. Elle doit les récupérer ou تخدم بهم. Donc, après, ما ندخلوا les codes machine هادو باش نافيشيو le code. Bien sûr, il faut t'as le programme appelant. Bien sûr, لازم تدخلوا le code. ما تقدريش تعرفي شي حاجة ما كاش. D'accord? Donc, تدخلوا d'abord vous utilisez une commande debug اللي تدخل des données en mémoire. Comme quand on écrit des données en mémoire, on a une seule commande, que ce soit les données, que ce soit les valeurs sont des données ou là du code machine, mais la méthode pour entrer des données en mémoire, la commande debug, c'est la même, il y a une seule. D'accord? Pardon. Après, vous utilisez une autre commande qui permet de désassembler donc les données pour trouver le programme en langage assembleur, les instructions qui correspondent à ce code machine. D'accord? C'est tout. Après, pour la procédure, vous écrivez la procédure en code assembleur. Vous chargez avec le code en mémoire dans les adresses qu'on vous a données. Il ne faut pas dépasser l'adresse 24, d'accord? Et vous faites une capture d'écran de la procédure. Vous faites donc une capture d'écran, le programme après des assemblages et la capture d'écran de la procédure. Et de toutes les commandes que vous tapez. D'accord? C'est bon? D'accord, merci. D'accord. Oui, merci. Madame. Oui. Madame, qu'est-ce que vous considérez les données comme étant non signées? Genre, est-ce que vous automatiquement considérez comme non signées Non. Les données qui m'arrahom haka, ils sont signés et non signés à la fois. C'est après le traitement. Comment on traite les données? راني وريت لكم هنا. وريت لكم parce que là, quand vous comparez les données تاعكم تحبوا نبعث لكم هذا le fichier. Oui, madame, c'est mieux. Donc, ça dépend de l'instruction utilisée. Par exemple, si Voilà, ça dépend de l'instruction. Ça dépend de l'instruction. D'accord? Ça dépend de l'instruction, bien sûr. D'accord, merci, madame. Ouais. Ah, donc, après, je vous envoie le document si vous voulez.
Je crois qu'on est arrivé à la fin de la séance. D'accord, donc vous pouvez m'envoyer vos questions par mail. D'accord, donc pendant toute la